Bonjour messieurs. Bonjour Hélène. Franck Langui, donc vous êtes donc maître d'hôtel tout d'abord à l'Assemblée nationale et président de la Coupe Georges Baptiste. Et Jean-Pierre Garnier, également membre de la Coupe Georges Baptiste depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années, oui, tout à fait. Bon, ancien directeur de la restauration à l'Assemblée nationale. Et comme je suis tombé dans la marmite tout petit, je continue à m'occuper un petit peu de tout ce qui est restauration à la ville de Houille, où je suis adjoint au maire et où j'ai ces responsabilités sur la restauration municipale, les fêtes et cérémonies et, comment dirais-je, le commerce et l'artisanat. Voilà. Et donc pour la Coupe Georges Baptiste, donc c'est le premier concours des métiers de restaurant qui fêtera sa 60e édition en 2020. Franck Langui, est-ce que vous pouvez en parler? Ah oui, c'était un véritable plaisir de présider l'association Coupe Georges Baptiste, créée il y a maintenant 60 ans. Donc le lundi 23 mars, nous fêterons le 60e anniversaire de la Coupe Georges Baptiste. Nous avons choisi un cadre prestigieux et c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, à l'ensemble des membres du bureau, de s'investir pour cette compétition. 60 ans, c'est le bel âge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les parrains? Parce que je crois qu'il y a 2 parrains d'exception pour cette 60e édition. Alors je pense que voilà, nous avions vraiment l'envie de communiquer au niveau des métiers de service de salle et au niveau de la Coupe Georges Baptiste. Donc nous aurons Monsieur Bazin, PDG du groupe Accor, qui a accepté de parrainer notre concours. Et nous aurons également Monsieur Franck Jantet, PDG de chez Potel et Chabot, qui veut également être présent lors de cette journée pour mettre en avant les métiers de service de salle. Alors c'est un concours qui est destiné à la fois aux professionnels de salle mais aussi aux élèves en école hôtelière. Jean-Pierre Garnier, vous suivez le concours depuis de nombreuses années. Je suppose que vous l'avez vu évoluer ce concours justement là depuis ces dernières années avec les nouvelles technologies notamment. Oui, justement, je voulais en dire un mot parce que depuis, on va dire, 3-4 ans, ce concours a évolué de façon magistrale au niveau des nouvelles technologies grâce à 2 garçons, et notamment à Romuald Schaeffer et puis aussi à Jean-Michel Troret. On est rentré véritablement dans le 21e siècle. Et là, il y a eu un deuxième élan à cette Coupe Georges Baptiste, sous l'impulsion donc de notre président Franck Langui. Et je trouve que c'est assez fabuleux pour l'avenir. Donc là, on parlait de nouvelles technologies, c'est la grosse nouveauté du concours déjà depuis l'an dernier. Mais il y a une part de digital. En tout cas, les candidats professionnels peuvent s'inscrire sous forme en envoyant une vidéo et via un questionnaire en ligne en restant chez eux. C'est bien ça la nouveauté? Alors l'idée était, c'est ce qu'on a commencé l'année dernière par faire le questionnaire en ligne, vraiment, ce qui a permis de sélectionner l'ensemble des candidats et d'intéresser tout le monde à la même période, au même moment, à un instant T. Toutes les épreuves ont commencé, ce qui nous a permis à nous de sélectionner 12 candidats sur l'ensemble de la France. Certaines personnes ne pouvaient pas participer puisque les sélections avaient lieu soit en région, soit sur Paris, mais ça demandait énormément d'investissement et de temps. Et ce qui nous a permis cette année d'avoir des gens de Jersey, des gens de Suisse qui se sont inscrits pour la Coupe Georges Baptiste, qui n'auraient certainement pas été candidats et on n'aurait pas participé à la finale nationale. Donc l'année prochaine, nous allons refaire exactement la même chose en essayant de développer encore en plus ces capacités et le numérique. Et donc là, le concours, on parle au niveau national, mais la Coupe Georges Baptiste est présente aussi dans d'autres pays avec un concours à l'international. Jean-Pierre, vous avez suivi aussi de nombreux concours à l'échelle européenne, mais aussi mondiale. Est-ce que vous pouvez en parler? Voilà. Donc, mais aujourd'hui, non, je vais laisser peut-être la parole à Franck là-dessus parce que je n'ai pas en mémoire exactement le nombre d'épreuves qui se sont déroulées au niveau européen et au niveau mondial. Et lui va savoir vous répondre de façon plus explicite à ce sujet. Alors, tout simplement, nous sommes à la 29e édition de la Coupe Georges Baptiste européenne qui aura lieu à Faro du 10 au 13 octobre prochain. Là, c'est notre compétition vraiment européenne, ouverte aux élèves et aux professionnels. Le candidat qui représente la France est Dylan, qui a gagné la Coupe Georges Baptiste l'année dernière. Et c'est lui qui défendra les couleurs, nos couleurs. Alors je peux également rajouter que nous aurons la 18e Coupe Georges Baptiste au Japon qui aura lieu le lundi 18 novembre. Et là pour cette compétition, nous avons déjà 70 candidats d'inscrits au niveau Japon qui représenteront l'ensemble des îles japonaises. Et en finale nationale japonaise, nous n'aurons que 6 candidats. C'est prévu que je parte avec une délégation de MOF afin de faire partie du jury au Japon. Super, merci à tous les deux pour ces échanges. Et donc la Coupe Georges Baptiste, donc sa 60e édition, se déroulera
en mars prochain. C'est bien ça, mars 2020. PMT pour les parties pratiques et au pavillon, alors le PMT où il y aura toutes les épreuves pratiques et nous aurons le soir une prestation à l'hôtel. Alors ça sera au pavillon Gabriel chez Potel et Chabot pour la remise des prix et pour fêter ça dignement avec l'ensemble des membres de l'association qui s'investissent tout au long de l'année pour la valorisation du service de salle. Merci. Merci à tous les deux.